Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de The Flash, un épisode qui s'appelait Power Outage, qui figurait donc un vilain qui pouvait manipuler l'électricité et puis surtout qui a réussi grâce à en manipulant l'électricité à prendre la vitesse de Barry, donc de The Flash, qui du coup passe la moitié de l'épisode sans pouvoir électrique, sans sa vitesse surtout. Bon, l'épisode n'était pas super passionnant. Enfin, je veux dire, c'est tellement classique. Encore une fois que on l'a vu, enfin, on l'a vu des milliers de fois. C'est ce genre encore une fois de récit initiatique. J'ai perdu mes pouvoirs, mais en fait, la force du moral et la force de compter en mes amis qui me redonnent mes pouvoirs. Donc voilà, c'était dans ce sens pas terrible. Même si on apprend encore une fois que depuis le début de la série, c'est un truc que j'apprécie, c'est que à chaque nouvel épisode, on a l'impression que Barry gagne de plus en plus de pouvoir en fait. Et là, on apprend vraiment que ses cellules se régénèrent de plus en plus vite. Et donc, je sens venir de plus en plus le voyage dans le temps. C'est-à-dire que apparemment c'est ce que souhaite le professeur Harrison Wells, vu que il parle de plus en plus de futur et il demande de plus en plus de vitesse à Barry Allen. Donc, je pense que avec la vitesse, pardon, avec la vitesse qui peut gagner, en fait, avec de plus en plus de vitesse, je pense que Harrison Wells veut que Barry aille dans le futur pour régler quelque chose, ou pourquoi pas disparaisse dans le futur, vu que je suis pas vraiment sûr de ses motivations. Même si j'ai vraiment l'impression qu'en fait il veut protéger Barry, c'est ça son objectif principal. Donc s'il vient du futur et qu'il veut protéger Barry, c'est sûrement parce qu'il s'est passé quelque chose dans le futur et que lui-même vient du futur pour empêcher que ça s'arrive. Donc c'était assez sympa également de voir que la façon dont Barry récupère entre guillemets ses pouvoirs, c'est il se fait électrocuter, il s'électrocute lui-même sur une sorte de chaise électrique. Et c'est le même principe qu'a utilisé Flash dans le paradoxe Flashpoint, qui est en fait une histoire propre à Flash, où en fait Flash court tellement vite qu'il revient dans un sorte de passé alternatif. Pardon, où en fait Batman c'est le père de Bruce Wayne, donc c'est Thomas Wayne. Du coup, Joker, c'est la femme, c'est Martha Wayne, et Bruce Wayne a été tué dans l'allée. Euh, Enfin voilà, ça c'était pour l'anecdote, c'était assez sympa de voir que Barry regagne ses pouvoirs comme ça. Ils ont déjà fait un petit clin d'œil à ce paradoxe Flashpoint. Ça m'étonnerait pas que dans la série, peut-être pas cette saison parce que ça me paraît peut-être un peu tôt, mais m'étonnerait pas que dans la série on voit euh, un ou plusieurs épisodes, enfin, centrés sur les voyages dans le temps ou sur les retours en arrière dans des passés alternatifs, etc. Donc la seconde partie, enfin l'épisode était rythmé de façon étrange, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté donc toute l'intrigue autour de Blackout, on va l'appeler comme ça, le mec qui contrôle l'électricité qui avait pris les pouvoirs de Barry, et de l'autre côté il y avait The Clock King, donc qui avait pris en otage le commissariat, qui a tiré sur Eddie, qui du coup s'est fait tirer dessus. Je pensais qu'il allait mourir ou au moins développer, je sais pas, une sorte de pouvoir. On aurait eu l'impression que, enfin, peut-être que, je sais pas, un pouvoir aurait régénératrice, enfin, voilà, aurait surgi de lui alors qu'il était en danger de mort. Après tout, il me semble qu'il était là au moment où l'accélérateur de particules a explosé. Et ça donnerait de l'importance à un personnage qui pour l'instant est vachement secondaire. Pardon. Est vachement secondaire et peu utile à l'intrigue. En fait, non. C'est juste un running gag. En fait, c'est juste pour le voir shooter à la fin. J'ai pas compris le principe de l'épisode. En plus, c'était. Enfin, à mon avis, c'est peut-être juste pour nous dire que Clock King est en liberté. Peut-être que ça va être lui, un ennemi un peu plus. L'ennemi, pourquoi pas l'épisode 9, vu que l'épisode 8, ça va être Green Arrow contre The Flash. Donc, je sais pas. Enfin, j'ai pas compris le principe de cet épisode. En plus, enfin, ça a pas vraiment développé certains personnages. C'est-à-dire que Iris, elle a pas été plus développée que ça, si ce n'est qu'à un moment, à la fin de l'épisode, on a l'impression que. Elle donne l'impression, en tout cas, de croire que c'est Barry, que Flash est Barry, vu qu'en fait elle revient dans la chambre d'hôpital et elle est surprise de voir Barry là, donc comme si elle se disait en fait c'était lui The Flash. Donc du coup la connexion elle était à deux doigts de la faire, elle l'a brisée, mais si elle était déjà à deux doigts de la faire, c'est-à-dire qu'elle va la faire à mon avis, enfin j'espère qu'elle va le faire à la fin de la saison 1, parce que
Sinon, si cette intrigue dure tout au long de plusieurs saisons, parce que Flash aura plusieurs saisons, c'est le plus gros hit de la chaîne CW. Donc s'il y a plusieurs saisons sur Iris qui se doute que Barry est The Flash, mais elle peut pas faire elle peut rien faire pour le prouver, ou, euh, ou Barry l'empêche de savoir, etc., ça sera un peu chiant. Donc en termes de notes, sur cet épisode, je vais mettre un 6 sur 10 parce qu'il était vraiment pas. Enfin, c'est classique, quoi. Il y avait vraiment rien. Le seul truc qui m'a plu, c'est vraiment l'intrigue autour du professeur Wells. De savoir si. Enfin, elle commence vraiment à s'épaissir. On se demande vraiment quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il vient du futur? Est-ce qu'il a créé une machine pour le futur? S'il a créé, comment il a pu le faire, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes à suivre sur ce personnage. Et honnêtement, avec The Flash, pour l'instant, c'est le personnage le plus intéressant de la série. Voilà, je sais pas si vous avez vu cet épisode, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le crossover avec Green Arrow, donc qui s'appelle The Flash versus Arrow. Et puis, je vous dis à bientôt.